Je suis très heureux, avec les équipes du CNC, de vous accueillir pour cette rencontre consacrée à la cinéphilie et à la critique et plus largement aux nouvelles formes de conversation autour du cinéma. C'est un sujet auquel on est toutes et tous ici particulièrement attachés, mais j'ai envie de dire singulièrement au CNC, parce qu'on a la conviction que ce sujet touche à quelque chose d'essentiel et même de constitutif de notre rapport au cinéma. Depuis son origine, la cinéphilie n'a jamais été uniquement le fait de regarder des films. Cette cinéphilie, elle commence évidemment dans la salle, mais elle vit bien au-delà de la projection. Elle se construit dans les revues, dans les ciné-clubs, dans les débats entre amis avec sa famille, dans les festivals à l'université, dans les médias, bref, de plein de façons, aussi dans les désaccords, et toujours dans l'infini plaisir qui consiste à parler d'un film, même longtemps après l'avoir vu. Et c'est précisément, je crois, cette conversation collective autour des films qui connaît aujourd'hui de profondes transformations. On vit en effet, pour le dire simplement et rapidement, un moment assez paradoxal, parce que jamais les films, d'un côté, n'ont été autant commentés, partagés, recommandés, discutés. Jamais on n'a autant disposé d'outils pour exprimer un avis, partager une découverte, construire une communauté autour d'une passion commune. Mais dans le même temps, on ne peut que faire le constat que la place du cinéma dans l'espace public s'est fragilisée. La critique a vu sa présence se réduire dans de nombreux médias généralistes. Les équilibres économiques de plusieurs titres spécialisés sont précaires. Ils l'ont toujours été, mais ils sont peut-être aujourd'hui plus que jamais. Et les conditions dans lesquelles se construit aujourd'hui la visibilité d'une œuvre, ces conditions-là ont profondément changé. Alors ce paradoxe doit être regardé avec lucidité, sans nostalgie, parce qu'il serait trop simple d'opposer un âge d'or de la critique sous sa forme historique à un présent dominé par les réseaux sociaux. La réalité est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante. Mais il faut surtout regarder ce paradoxe avec beaucoup d'ambition pour la suite. Oui, certaines formes traditionnelles de prescription rencontrent des difficultés qui sont réelles. Mais nous voyons également apparaître, en lien avec ces formes traditionnelles de manière complètement nouvelle, de nouveaux espaces de discussion, de nouveaux formats éditoriaux, de nouveaux intermédiaires entre les œuvres et les publics. Et cette rencontre entre les œuvres et les publics ne va plus forcément de soi. Plus que jamais, mille chemins se présentent pour réinventer cette rencontre. Des podcasts, par exemple, on en suit quelques-uns, réunissent chaque semaine des dizaines de milliers d'auditeurs. Des revues indépendantes inventent de nouvelles écritures. Des plateformes réorganisent les échanges entre spectateurs à l'échelle mondiale. Des créateurs de contenu construisent des communautés particulièrement engagées autour du cinéma, communautés qui naissent dans l'espace numérique, qui vivent dans le monde réel. Bref, des initiatives hybrides qui, justement, associent désormais événements physiques et conversations numériques. Au fond, la question, je crois, ça n'est pas de savoir si la cinéphilie survit à l'ère numérique, car la réponse, évidemment, c'est oui. La question, c'est plutôt de comprendre comment elle s'y réinvente et comment nous pouvons mieux accompagner cette réinvention. C'est une question qui, je crois, nous concerne tous. Évidemment, elle concerne les critiques, les journalistes, les médias spécialisés, mais elle concerne tout autant les exploitants, les distributeurs, les producteurs, l'ensemble de la filière et, j'ai envie de dire, l'ensemble des Français. Car la manière dont les films sont racontés, discutés, expliqués, recommandés, a un impact direct sur leur capacité à rencontrer leur public. Alors, pour ma part, j'ai un objectif simple, c'est qu'on retrouve durablement le seuil des 200 millions d'entrées annuelles. C'est un objectif qui va prendre quelques années, mais on n'a pas trop de temps. Et cet objectif, il dépend évidemment d'un côté naturellement de la qualité des œuvres, de leur diversité, de leur capacité à susciter l'envie. Pour ça, on n'est pas trop mal. Depuis le début de l'année, on a une part de marché de nos films qui est à près de 45%. C'est un record européen. Et en même temps, il n'est pas exceptionnel quand on regarde la France, puisque depuis 10 ans, on était continuellement autour de 40%. Mais cet objectif, il dépend aussi, notamment, en particulier, de notre capacité à remettre le cinéma au cœur des conversations. Car on sait qu'un film ne vit jamais uniquement par sa campagne d'affichage ou sa bande-annonce, il vit parce que des spectateurs en parlent à d'autres spectateurs, il vit parce que des critiques, des journalistes, des créateurs de contenu ou de simples passionnés lui donnent une existence dans l'espace public, il vit parce qu'il devient justement un sujet de curiosité, de discussion, parfois même de controverse. Il vit en un mot parce qu'on a ce fameux bouche à oreille qui n'a jamais été aussi important, mais peut-être n'a jamais été aussi fragilisé. Et donc, c'est précisément parce que cette circulation du désir autour des films nous importe qu'on a voulu, depuis longtemps au CNC, mais on a essayé de s'y mettre avec plus d'ardeur encore au cours de cette dernière année, regarder ces questions avec attention. Alors,
Je suis arrivé il y a 1 an et demi. Je suis très fier de dire que ma toute première décision, c'était pas la plus massive, mais ça a été de renforcer significativement notre soutien à la cinéphilie en doublant le budget de la commission dédiée aux livres, aux revues et aux manifestations qui contribuent à diffuser la connaissance du cinéma. On a aussi, avec l'équipe de la direction du cinéma, ajusté certains éléments, notamment élargi le périmètre de ces aides pour permettre la traduction, la réédition d'ouvrages qui participent à l'enrichissement de notre culture cinématographique commune. Donc je profite de ce moment pour le redire, envoyez vos projets, faites passer le mot, et si on se rend compte que même ce budget doublé n'est pas suffisant, on l'augmentera encore, mais on n'en est pas là pour l'instant. Maintenant, on souhaite plutôt recevoir davantage de projets. Mais on sait que la réflexion ne peut pas se limiter aux formes historiques de la transmission. Si on veut comprendre comment se construit aujourd'hui la cinéphilie, il faut s'intéresser évidemment aux usages contemporains, aux nouveaux formats, aux espaces numériques, où se forme désormais une partie des goûts, des pratiques, des habitudes culturelles. C'est tout le sens de cette matinée. Il ne s'agit surtout pas d'opposer des modèles, de hiérarchiser des pratiques, mais au contraire, de mieux comprendre les transformations en cours pour identifier les initiatives les plus stimulantes, pour peut-être en susciter de nouvelles, en tout cas pour réfléchir ensemble aux conditions dans lesquelles la critique, la cinéphilie et plus largement la conversation autour du cinéma et des films peuvent continuer à se développer dans les années à venir. Et les échanges de ce matin auront un effet très direct. On a le projet de lancer bientôt, dans les prochaines semaines, un appel à projet qui sera consacré aux initiatives innovantes en faveur de la critique de cinéma, de la cinéphilie en ligne et plus largement de la présence du cinéma sur les médias sociaux. Donc on a un certain nombre d'idées, mais on voulait attendre cette matinée pour voir comment on allait ajuster le tir pour que cet appel à projet innovant produise tout son effet. Notre ambition est donc simple, je le dis pour conclure, encourager les expérimentations, accompagner les projets émergents, tout en continuant à être évidemment aux côtés de ceux qui depuis longtemps portent ces enjeux et essaient de les réinventer, et vraiment permettre ainsi à de nouvelles formes de médiation culturelle de repenser, de réenchanter la rencontre entre les œuvres et leur public. Un très grand merci à nos intervenants de cette table ronde, de celle qui va suivre. La diversité, je crois, des deux panels est à elle seule révélatrice des mutations que nous observons aujourd'hui, puisqu'on va entendre autant des représentants de la critique de cinéma au sens traditionnel, mais des journalistes, des responsables de médias spécialisés, des créateurs de contenu, des pros de la distribution, de la communication, de l'innovation. Et vraiment, chacun vous contribuez, avec d'autres qui sont dans la salle, d'autres qui sont ailleurs, à faire vivre cette conversation collective autour du cinéma dont on a tant besoin. Et last but not least, un grand merci à Laurent Contillon qui animera nos échanges. Et je me réjouis je sais qu'ils seront aussi pour cette raison passionnants. Merci à toutes et tous, bonne matinée, et puis à bientôt d'une manière ou d'une autre.